Des milliers d'enfants africains enlevés et entassés dans un avion. C'est le message effrayant qui circule depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, notamment au Mali et au Bénin. Une publication qui s'appuie pourtant sur une vidéo vieille de 12 ans. La publication a été mise en ligne début décembre. Depuis, elle a été visionnée déjà à 780 000 reprises sur Facebook, puis partagée plus de 58 000 fois sur des comptes africains, suivis parfois par des centaines de milliers d'abonnés. 2000 enfants trouvés dans un avion, saisis au Tchad. Des enfants volés au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal et en Guinée. Voilà le texte qui suscite dans les commentaires, et on peut le comprendre, une forte indignation. Un texte accompagné d'une vidéo de 3 minutes 30, sans commentaire, qui semble prouver l'existence de ces enfants en pleurs, entassés dans un hangar près d'un avion, prêt à décoller. L'origine des images est connue. Le logo AP, en haut à droite, est celui de l'agence de presse américaine Associated Press. Sur son site, on retrouve ces images avec toute une série d'informations détaillées. La vidéo a bien été tournée au Tchad, mais en 2007, le 26 octobre 2007 précisément. Un peu plus loin dans les images, on entend une déclaration de celui qui est président tchadien depuis 1990, Idriss Déby Itno. Il parle d'un enlèvement d'enfants tchadiens et de réfugiés soudanais. Le détail des archives d'Associated Press explique le contexte. En 2007, une ONG française appelée l'Arche de Zoé avait tenté de rapatrier 103 enfants vers la France, avec pour objectif de les faire adopter par des familles françaises. Ils avaient été arrêtés à l'aéroport d'Abéché juste avant le décollage de l'avion. Certains membres de cette organisation ont par la suite été condamnés à 8 ans de travaux forcés au Tchad, puis transférés vers la France. Ces enfants sur la vidéo ne sont donc pas 2000 et ils ne viennent ni du Sénégal, ni du Mali ou de Côte d'Ivoire ou encore d'autres pays cités par la fameuse publication Facebook. L'ONG L'Arche de Zoé affirmait en 2007 qu'ils étaient des orphelins sauvés de la guerre au Darfour. L'enquête montrera pourtant que la plupart d'entre eux avaient bien au moins un parent vivant. Justement, tout le problème est là, c'est qu'ils pensaient qu'ils recrutaient des orphelins, or ils pensaient qu'ils recrutaient des orphelins soudanais, or ils recrutaient des enfants majoritairement tchadiens qui, pour certains, une bonne partie je pense, avaient une famille. C'est peut-être pas leurs parents, mais en tout cas des oncles, des tantes, une famille dans laquelle ils étaient hébergés. Résultat des courses, le convoi de l'association avec les enfants a été bloqué avant sa sortie à l'aéroport et l'opération ne s'est pas déroulée. Cette vidéo ne montre donc pas des enlèvements massifs dans différents pays d'Afrique subsaharienne. Mais la publication soulève malgré tout la question des disparitions d'enfants, parfois bien réelles. Il y a des enlèvements d'enfants, et même beaucoup. Ça se compte en centaines d'enfants disparus chaque année. Évidemment, ces enlèvements d'enfants, il y a différents objectifs. Il y a certains qui sont sacrifiés pour tout ce qui est sacrifice d'enfants et sorcellerie. C'est là où notre association s'en occupe. Mais il y a des enfants qui sont kidnappés pour des règlements de compte entre familles, pour demander des rançons. Une réalité qui se transforme en psychose, d'où l'importance de vérifier chaque rumeur au cas par cas. Cette semaine encore au Gabon, un seul cas de disparition d'enfants s'est transformé en vague massive d'enlèvements sur les réseaux sociaux. Le gouvernement a dû se fendre d'un démenti officiel.